Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast En Duo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci, on va aborder les erreurs de communication qu'on a pu faire dans notre couple. Donc on va vous les énumérer, il y en a 6, et on va vous donner des exemples et on va un peu débattre dessus. Comme ça, vous pouvez peut-être vous reconnaître ou nous trouver complètement tarés, au choix. Donc la première, c'est ne pas écouter activement son partenaire. Pour juste expliquer un peu ce que je veux dire par là, c'est genre quand votre partenaire vous dit quelque chose et que vous, plutôt que d'écouter ce qu'il a à dire, vous préparez déjà la réponse à ce que vous pensez avoir compris. Ça, c'est des choses qui nous arrivent. T'as un exemple à donner ? Est-ce que j'ai un exemple à donner ? On a eu une engueulade assez forte, alors que les amis, c'est parti de tellement un truc... De toute façon, en règle générale, nos engueulades aujourd'hui, on s'engueule rarement sur des choses hyper fondamentales dans notre couple, parce que je pense qu'on a assez en tête les valeurs de chacun. Après, ça peut nous arriver de temps en temps de débattre pour dire... parce que des fois, on est fatigué, on a juste envie que l'autre soit d'accord avec nous. Mais souvent, ça part de broutilles. Les trucs où on s'engueule le plus, ça peut être genre, réserver un billet d'avion. Ça peut être choisir ce qu'on doit manger. On arrive tellement à s'engueuler là-dessus. Ouais, sur les courses, sur quoi d'autre ? Parce que des fois, il y a juste de la frustration et on parle. Mais bon, bref. Donc, vraiment, dans ne pas écouter activement, déjà, je voudrais dire que, comme une grande partie des femmes, parce que c'est ce que j'entends, moi, souvent, je fais le reproche à David d'avoir l'impression qu'il ne m'écoute pas. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous savez ce moment où vous dites un truc à votre partenaire et le gars, genre 2 heures après, il dit « non, tu me l'as jamais dit ». Bah c'est vrai, il y a des fois c'est vrai. Je sais pas. Non. Mais je pense que on capte pas les mêmes ondes sonores. Vous avez l'impression que nous les hommes on capte toutes les ondes féminines, mais au niveau de vibration. Je pense que au niveau de l'oreille, quand on est enfant, on entend tellement notre mère nous dire fais pas ci, fais pas ça, fais-le comme ça. Oui, parce que ton père il te l'a jamais dit. Non, je sais pas, je dis ça, c'est peut-être des bêtises que je dis, mais ouais, effectivement, si on entend, si on se concentre bien, si on prend le temps de se focus en fait. Hein. Mais parfois on est dans notre truc, dans notre délire, on est en train de réfléchir à un truc. Ça marche dans les deux sens parce qu'on a un couple d'amis où c'est dans l'autre sens et genre c'est l'homme qui va dire à sa partenaire des trucs et elle va être là genre non tu me l'as jamais dit. Oui, ça arrive. Ouais, oui, voilà. Ça arrive dans les deux sens. Donc au final, je suis totalement d'accord. Clairement. Donc, mais oui, ça arrive. Moi, ça arrive souvent parce qu'après, le truc, c'est que moi, il y a parfois, j'ai beaucoup de mal à rester concentré. Oui. Et d'ailleurs, les podcasts, c'est pour ça qu'on essaie de les faire interactifs et partagés aussi avec de notre vie de tous les jours parce que moi, je me déconcentre très rapidement et puis parfois, je suis déconnecté, je suis à l'ouest, je suis sur une autre planète, je pense à autre chose et tu me parles et tu m'as dit le truc, j'ai rien dit. Tu me redemandes le truc après, je dis ah bon tu me l'as dit alors que pour moi tu m'as rien dit alors que tu m'en as parlé. Donc mon challenge à moi aussi c'est d'arriver des fois à identifier, mais des fois je lui dis. Maintenant j'arrive à identifier quand il écoute pas. Je vois qu'il est pas là et je lui dis t'as rien écouté à ce que je t'ai dit. Lui pour me faire plaisir il va dire si j'ai écouté. On va faire comme à l'école, je lui dis répète. Et là on se rend compte qu'il a pas écouté. Évidemment. Quand je suis de bonne humeur et quand tout va bien, ça passe, on en rigole. Évidemment, il y a des fois où ça me prend la tête et parce qu'il peut aussi y avoir un peu de mauvaise foi au milieu. Donc il y a ça et ne pas écouter pour répondre. Clairement, dès qu'on dit quelque chose, par exemple, si tu veux parler de la dispute qu'on a eue quand t'as posé la laisse par terre de Raiko pour le promener. Notre chien, on le sort le soir... juste avant d'aller se coucher. Oui, tous les soirs on allait se coucher. Il a une 3e balade. Il a un dernier pipi avant d'aller au lit, voilà, très intéressant. Et donc, je sais pas pourquoi, Dave décide cette fois-ci de prendre la laisse et de la mettre par terre, de manière très très nonchalante, que moi j'ai interprété comme il a jeté la laisse par terre. Mais pour moi, je me suis dit, de toute façon, il va la ramasser, donc je m'en fous.
jusqu'à ce qu'il me regarde et qu'il attende que je la ramasse. Mais c'est parce que j'ai pris autre chose dans l'arrière-cuisine à ce moment-là. Voilà. Et je me suis dit, tiens, est-ce que tu peux ramasser la laisse le temps que je récupère l'autre chose? Donc il y a aussi ça dans la communication, c'est que certaines personnes inventent des situations qui n'existent pas. Il m'a jamais dit, est-ce que tu peux ramasser la laisse? Moi, j'ai attendu qu'il la ramasse. Et lui, il attendait que je la ramasse. Et jusqu'à un moment donné, bah, t'as mis la laisse par terre. Tu peux la ramasser. Et là, et là, il y a un truc qui non, mais là, je te dis, bah, quel est le problème de la ramasser? Et là, tu me dis, parce que tu l'as acheté. Tu l'as mise par terre, donc tu la ramasses. Et alors, quel est le problème de ramasser une laisse que j'ai mise par terre, que je n'ai pas jetée en plus? Moi, c'était ça mon discours. Donc là, il y a plusieurs problèmes de communication qui s'imbriquent, qui est... Moi, j'estime dans ma tête, dans mon monde, et là, j'arrivais pas à aller chercher dans son monde à lui, mais dans mon monde à moi, quand on met quelque chose par terre, on le ramasse. Visiblement, David n'a pas le même monde que moi, vu que c'est le cerveau de David. Et lui, il a dit, j'ai posé la laisse par terre, elle va la ramasser. Donc, moi, ça m'a un poil agacée, et je lui ai dit, je ramasserai pas la laisse. Je te laisse la ramasser. Je la ramasserai pas de toute façon. J'ai senti de l'agacement et de l'énervement. Donc lui, il sent mon énergie d'agacement. Et là, mais c'est tellement parti en freestyle, on s'est engueulé pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, parce que comme c'était le soir, c'était juste avant d'aller se coucher, et je crois que c'est revenu sur la table le lendemain. Et là, toi, t'as switché en fait. Impossible de parler. Et oui. Quand je disais quelque chose, il voulait juste répondre. Bah en fait, là où c'est parti, c'est que au final, donc c'est moi, je pense qu'il est compris de manière différente. J'ai imaginé potentiellement que toi, dans ta vision, ça devait être comme ça, parce que moi, je le pensais comme ça. Donc encore une fois, je pensais à ta place. J'imaginais ce que tu allais penser. Je crois qu'on va en parler. Ça va en parler après. Je faisais des suppositions. Bref. Cette engueulade, elle a imbriqué beaucoup d'erreurs de communication. Et donc, en fait, toi, tu me parlais du truc, sauf qu'en fait, moi, j'avais déjà une réponse préfaite. Pour moi, je savais déjà ce que j'allais dire, même peu importe ce que tu me disais, pour moi, j'allais dire ça, et c'était pas autrement, en fait. Et donc, aussi, dans cette engueulade, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que, donc là, il écoutait pas du tout, parce que, pour le coup, et je le sais parce que j'étais assez fière de moi, je ne me suis pas énervée. Et donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu la situation. À chaque fois que je disais quelque chose, lui, il répondait direct, donc en mode hyper agressif parce qu'il était très, très énervé. Ça a dû toucher quelque chose chez lui. Bah, j'ai touché quelque chose chez lui qui l'a profondément déclenché. Donc, il était impossible de m'écouter. Même à un moment donné, en fait, je lui ai dit, là, on n'arrive pas à remettre le contexte, donc genre... On arrête la discussion, genre ça sert à rien. Et là, ça m'a saoulé encore plus. Parce qu'en plus, il commençait à devenir vraiment très désagréable. Moi, ça m'a saoulée et j'ai dit, j'ai pas envie de finir la soirée sur une note comme ça. Donc, j'étais genre, Dave, c'est bon, en fait, on arrête de discuter, là, ça sert à rien, on peut pas parler. Et là, deuxième truc qui l'a fait encore plus dégoupiller. Du coup, là-dessus, après, moi, j'ai lâché et j'ai arrêté de parler. Donc, on en arrive au troisième truc qui est... le roi du silence, qui n'est pas bon non plus, mais après dans un contexte où la personne est vraiment déclenchée au point de plus pouvoir avoir un échange, je mets des guillemets, mais je vais dire intelligent, on va dire ça sert plus à rien en fait. On va dire qu'à ce moment-là, moi j'étais dans mon ego, j'étais fermé sur mes positions, et en fait je sentais que c'était monté, donc bien monté, on le sent quand ça monte émotionnellement, on le sent au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, on est un peu... contracté. Ça se contracte, ouais. Ça se contracte pas mal, et après ça monte à la tête. Et en fait, on a l'impression d'être bloqué dans... Tu as l'impression. J'ai plusieurs. Autant pour moi. Je crois qu'on est plusieurs. Il fait des suppositions que tout le monde est comme lui. Alors il y en a sûrement quelques-uns qui sont comme lui. Ça va être très intéressant de l'entendre, mais pour l'instant c'est toi. Et du coup à ce moment-là, totalement, dans ma tête, je suis bloqué sur une chanson quoi, qui se répète. Et j'arrive à m'en rendre compte maintenant. Mais au final. C'est surtout, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une résistance qui me dit non mais tu peux pas lâcher, tu peux pas lâcher le truc quoi, tu peux pas perdre entre guillemets, tu vois. Tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Ouais. T'as un duel là, tu dois gagner, tu dois avoir le dernier mot. Je vous le dis. On parle de partenaire. Non mais Des fois, ça termine en gladiateur à la maison. Non mais c'est bien. De toute façon, dans ce podcast, le but c'est c'est un peu la thérapie de couple entre guillemets. Le but c'est aussi de partager des choses qu'on partagerait peut-être pas
et que vous sûrement... Ouais, on fait un podcast de couple, sachant qu'on est un couple qui s'engueule, mais en vrai, très sincèrement, je connais pas de couple qui s'engueule jamais. Si c'est le cas, vraiment, tant mieux. Ouais. Nous, on fait partie de ces gens qui, de temps en temps, s'accrochent, et beaucoup moins qu'avant, par contre. On a pu beaucoup moins. Après, plus, je pense... Après... Mais il y a des moments où on est fatigué, ça passe Bah pas. après, voilà, c'est que derrière, c'est qu'il y a tout un contexte, c'est-à-dire que en fonction de la journée on a pu avoir. Après, j'ai envie de dire, c'est là où il faut prendre du recul. Là, je le dis maintenant, mais sur le coup, c'est moi qui suis 100% responsable de ma réaction, en fait. Je peux pas dire que c'est la faute de Fanny. Si moi, je réagis comme ça, alors oui, potentiellement, elle va dire quelque chose qui peut me faire réagir parce que ça réveille quelque chose en moi. Mais à ce moment-là, il n'y a que moi qui suis responsable de ça, parce qu'il faut que je le travaille, en fait, il faut que je le comprenne. Mais putain, pourquoi je réagis comme ça? Ok, comment je peux essayer d'améliorer ça? Comment je peux prendre du recul? Comment je peux le prendre de manière peut-être plus intelligente, plus empathique, plus cool? Et après, bon, bah, il y a des fois, on est humain et on réagit, Bien sûr. c'est comme ça, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place de... Mais encore une fois, quand on arrive à le faire, c'est très bien, mais ça demande de l'entraînement aussi, parce qu'à chaque fois de dire on sait que c'est difficile, du coup on le fait jamais. Si vraiment à un moment donné sur une dispute qui est pas trop profonde, où on sent que le dialogue reste ouvert, le plus intéressant, c'est de ranger sa fierté au fond, très très loin, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et donc, là, en l'occurrence, je suis pas sûre d'avoir été vraiment allée chercher ce qui se passait pour toi. Je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même commencé à m'agacer aussi. Donc, clairement, on était tous les deux pas sur des très bonnes vibrations. C'était un duel fight. À un moment donné, tu sais, c'était comme dans les jeux vidéo Tekken. Quand l'autre devient vraiment hyper désagréable, bon, moi ça me déclenche aussi. Je lui dis à un moment donné, c'est bon, je suis pas non plus une lopette. C'est juste moi dans ma tête. Hein. Mais oui. Ah. Bref, et donc dans ces cas-là, ce qui est hyper intéressant de faire, c'est de poser des questions pour comprendre ce qui se passe chez l'autre. Maintenant, je pense aussi qu'il faut trouver le bon moment pour le faire. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas du tout enclin à répondre à des questions. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais là, qu'est-ce que t'as compris? Et machin. Et quand l'autre, il a déjà pété son câble, il vaut mieux attendre que ça redescende et en reparler après. Ça, par contre, c'est une règle à la maison. Il n'y a que moi, presque, qui le fait. Mais c'est pas grave, j'accepte. C'est qu'on discute tout le temps des engueulades qu'on a eues pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Pour moi, c'est trop important de savoir... dans cette engueulade, du coup, ça nous a pris plusieurs jours. Je vous ai dit, je pense que ça... Moi, je peux pas en parler tout de suite. Alors lui, c'est pas possible. Donc, non. C'est bien de se connaître aussi, parce que Dave, je sais qu'une fois qu'il a déclenché quelque chose en lui, qui est vraiment très très fort, je peux pas commencer à lui parler direct après. Ah non. Et parce que tu peux empirer les choses, en fait. À l'inverse, quand lui, il me fait une réflexion et qu'il me vexe, il vaut mieux pas qu'il vienne me parler tout de suite, parce que je vais pas avoir l'intelligence émotionnelle de lui expliquer ce qui se passe. Je vais avoir envie franchement de l'agresser et de lui dire, plutôt que de lui dire intelligemment, bah là tu m'as vexé, je vais m'énerver, voilà, je vais être en colère. Ouais. Donc faut aussi arriver à se dire, ok, là en fait on peut pas discuter parce que t'es pas dans l'état de m'expliquer ce qui se passe. On peut attendre un petit peu, et quand la personne est calmée, parce que lui-même en fait, quand on est en colère, notre système nerveux, ça veut dire qu'il a senti un danger, qu'il a senti une limite qui a été dépassée pour lui. Donc, la première chose à faire pour la personne qui est en colère, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour elle. Mais il faut comprendre qu'en fait, la totalité de notre corps, elle est en train d'être concentrée pour fuir soit attaquer ce qui est en train de se passer. Donc là, clairement, lui, il était dans l'attaque complète. Moi, au bout d'un moment, je me suis mis dans l'attaque, puis après dans la fuite. Je me dis, bon, j'en ai marre des coups, moi je me casse. Mais du coup, on n'a plus les neurones qui se connectent correctement pour retrouver notre intelligence et de dire, notre intelligence analytique, notre lobe frontal, il est en mode off. C'est tout notre cerveau reptilien qui a pris le dessus, et on peut plus rien réfléchir correctement. Il y a plein d'autres exemples. Après, on va pas en parler parce qu'on veut aborder les autres points. Mais si je prends l'exemple de la voiture, par exemple, moi, c'est le point, le plus gros point noir, c'est ça, la voiture. Et puis des exemples tout bêtes, ça peut être parfois quand on promenait Raiko, et puis que voilà, on croise d'autres maîtres qui ont leur chien lâché, mais finalement, ah non, attention, mon chien, il aime pas les autres chiens alors qu'il est détaché en plus dans un parc. Enfin bref. Et moi, des fois, je peux vite monter pour des trucs comme ça.
Ou alors Raiko se fait rentrer dedans par un vélo. Bon bah là, moi je dégoupille. Ça nous est arrivé une fois. Voilà, ça arrivait quand même. Ouais, ça arrivait qu'une fois. Mais bon, bref. Voilà, tout ça, c'est de la gestion émotionnelle. Hein. Et on apprend. En fait, faut comprendre que dans tout ce qu'on fait, on peut pas. Ça sert à rien de chercher la perfection parce que ça n'existe pas. Et à un moment donné, on est des humains, on est fait pour vivre des émotions. Et juste, bah, c'est bien quand même d'en parler et comprendre, voilà, comme tu disais, le fonctionnement. Parce que moi, par exemple, je sais que si je monte d'un coup et que tu veux essayer, en plus de me faire dire ce que tu as envie de dire pour je sais pas, de me canaliser ou de m'embarquer dans une vision que moi n'est pas du tout la même, bah laisse tomber. En fait, ça fait que multiplier l'excès soit de colère ou de frustration ou voilà, bref. Donc il y a vraiment l'idée, quand il y a une engueulade qui commence, si les deux partenaires sont en état, essayez de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Si on voit que la personne n'est pas en état, et que celui qui est assez calme a vraiment le recul de dire ok, en fait on va arrêter la discussion ici, parce que ça va nulle part. On arrête la discussion, on attend que la personne soit calmée, et suivant comment vous le sentez, vraiment essayez de comprendre ce qui s'est passé. Après, même la personne elle-même, des fois, elle n'arrive pas à identifier ce qui s'est passé, mais en posant des questions, elle peut essayer de réfléchir. Ben là, pour le coup de la laisse, Dave, il s'est senti... Je sais même plus ce que tu m'as dit, mais... Bah, en fait, pour aller dans le détail, en gros, moi, dans l'idée, c'était... parce qu'en fait, je faisais référence à une situation qui s'était déjà passée à l'inverse. Où, par exemple, Fanny, elle avait déjà pris une fois la longe, il faisait beau, c'était l'été, la porte ouverte, elle a jeté la longe par terre, et en soi, bah, on la jette parce que c'est une habitude, on la jette dehors parce que, voilà, c'est pour pas l'oublier. Et pour moi, j'ai fait exactement la même chose, mais à l'intérieur. Et je lui dis, mais comment tu peux essayer de me reprocher des choses alors qu'au final, j'ai aucune intention de te dire vas-y, boniche, ramasse, quoi. Alors que je pensais même pas du tout à ça. Toi, je pense que c'est comme... Enfin, moi j'imaginais... C'est comme ça que je l'ai identifié. Voilà, donc j'ai refusé de ramasser la laisse. Donc voilà. Il y a un côté de... Et moi, j'ai jugé ça. Comme ça, de fierté. Et lui, il s'est dit... si elle trouve que c'est une boniche... Mais je sais pas si t'as voulu me pousser ou par ego ou par fierté de dire d'habitude on le fait, donc de toute façon elle a qu'à le faire en fait, même si elle le prend mal, tant pis pour elle. Ouais, non mais c'est pas... Ouais, après c'est ça, c'est juste l'histoire de... Toi tu m'as dit ça se fait pas. J'ai dit mais comment ça se fait pas, j'ai eu aucune intention, enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire, j'avais pas d'intention de te dire je la jette, tu ramasses, tu vois. Enfin bon, parce que moi même quand c'est arrivé... Quand il y a eu des moments où on jette un truc par terre, je le ramasse et en fait je m'en fous parce que je pense pas à ça. Oui, mais et en fait c'est là où moi je suis monté. Un truc. Voilà. Donc communication. Quand on s'engueule et qu'on n'arrive pas à discuter sur le moment, débriefer après de vraiment ce qui s'est passé. On avance parce que sinon on va jamais y arriver. Le deuxième, c'est faire des suppositions. Donc penser ce que va penser l'autre. Je vais prendre un exemple. Ça arrive que Dave est quelqu'un de plutôt assez... En tout cas, quand on est tous les deux, assez enjoué, assez ouvert. Et quand je vais voir qu'il est un peu fermé, ça peut m'arriver de dire... qu'est-ce qu'il fait ? En gros, t'es énervé contre moi ? Ceci n'est pas une bonne communication. SOS maltraitance, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Et moi, je vais penser qu'il m'en veut de quelque chose, alors que il est juste, des fois, saoulé par sa journée parce que il a pris les bouchons, parce que j'en sais rien, il y a plein de trucs, il y a un logiciel qui fonctionnait pas, l'informatique, ça peut le rendre ouf. Totalement. Il a pas réussi à faire sa to-do list, ça l'a saoulé, et en fait, quand je suis arrivée, je l'ai juste trouvé dans son énergie, et je me suis dit... Et des fois, je me dis, en fait... mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te fighter ou quoi ? Alors que pas du tout. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Si jamais ça arrive, dire... Je te trouve un peu fermé dans ton énergie, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ou quoi que ce soit ? Et il est totalement capable de dire, ma journée, elle m'a saoulée, j'ai envie de me détendre. Et ça évite d'arriver et de dire, qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? Ceci n'est pas non plus une bonne phrase. c'est agressif, et puis franchement, on le reçoit, de manière complètement agressive. Donc, ok. Donc ne pas avoir des suppositions sur ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent. Et ça peut même être, je vais donner un exemple, si tu proposes...
J'en sais rien, imaginons votre partenaire il propose une sortie au ciné. Et vous aimez pas trop le ciné. Et vous dites, non mais si je dis non, il va plus m'aimer ou il va vouloir aller voir ailleurs ou peu importe. Enfin bon, c'est un peu fort de vouloir aller voir ailleurs parce qu'on dit non à un ciné, mais tu vois, de dire il va penser que je suis nulle, que j'aime pas les mêmes films que lui et peut-être que du coup il va plus être intéressé par moi et tout ça. Alors qu'en fait, il suffit juste de dire écoute, moi j'aime pas trop le ciné, mais par contre je te propose peut-être d'aller au restaurant, est-ce que ça te va ? Ou lui demander ce qu'il en pense. Parce que des fois on va se forcer à faire des choses parce qu'on pense que l'autre va mal le prendre qu'on te dise non. Yes, ça me fait penser à une situation aussi, ouais. Ah vas-y, si t'en as une en tête. Tout simple, admettons, toi par exemple, on t'invite à un événement, à un événement extérieur, que ce soit en famille ou peu importe, avec des potes, et en fait, c'est, tu vois, comme tu dis, faire des suppositions, de dire, si je dis non, comment elle va le prendre, tu vois. Alors potentiellement, au fond, j'ai envie d'être tranquille. Ouais, ça nous est déjà arrivé. Ah oui, par exemple, pour l'anniversaire d'une amie, moi j'avais dit ok. Et moi j'avais dit ok parce que c'est une amie de longue date et puis on avait dit. Pour moi, ça me semblait. Penser à la place des autres. Pour moi, ça me semblait évident qu'un anniversaire c'était ok. Et lui, il a pas osé me dire non parce qu'il voulait pas que je le prenne mal. Et en fait, plus l'anniversaire arrivait et plus la tension elle montait. Donc à un moment donné, on a dit qu'il y avait un objet de couleur qu'il fallait qu'on porte ou je sais pas quoi. Et là, il a pété un câble. Et on s'est dit merde, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a pensé à la place de l'autre. Lui, il va forcément être d'accord parce que c'est un anniversaire, donc je vois pas le problème. Sauf que ça, c'est moi qui pense ça. Lui, peut-être qu'il a pas envie d'y aller. Et en plus, faut savoir que dans l'human design, David, il a une autorité émotionnelle, donc ce qui veut dire qu'il peut très bien changer d'avis assez souvent. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut que je travaille aussi, parce que moi, une fois que la décision elle est prise, je change presque plus, hormis est-ce que tu veux un thé ou pas ? Oui, non. Non, ça c'est toi, ça. Oui, moi, oui. Mais en règle générale, quand je prends une décision, moi, je la tiens. Dave, il peut très bien dire sur le moment « Ah, ça a l'air trop bien, oui !» Puis 3 jours plus tard, me dire « Ah, en fait, c'est trop chiant, j'ai pas du tout envie d'y aller. » Bon, c'est comme ça. Ouais. Mais ne pas oser me les dire, parce que s'il me dit « Ah, si je dis non, elle va être déçue, elle va essayer de me convaincre d'y aller, ça va me saouler, alors que peut-être il va me dire « Non, j'ai pas envie d'y aller, je vais dire « Ok ». Oui, après, ça vient chercher encore quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que si on n'ose pas dire non, c'est que, ok, pourquoi t'as peur de dire non ? Ouais, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais là, c'est vraiment penser que l'autre va penser ça, alors que peut-être que pas du tout. Ouais. Et ça fait monter la frustration et ça fait monter... ça fait monter parce qu'en fait, on s'autorise pas à faire des choses qu'on aurait voulu faire parce qu'on pense que l'autre va mal le prendre, par exemple. Le troisième, on avait dit que c'était... Ah, il est bien celui-là. Alors, troisième erreur dans la communication qu'on a relevée chez nous, c'était utiliser le reproche plutôt que l'expression des besoins. Donc en fait, je vais donner un exemple. Je pense qu'il y en a peut-être que ça doit leur arriver aussi. Bref, bon, c'est pas le but de faire... de se sentir, tu sais, soutenu. Mais en gros, un exemple tout bête, c'est... je reviens par exemple de ma journée de coaching... Et je vois, il y a encore des poils partout de Raiko, ou il y a de la vaisselle dans l'évier. Je vois qu'il y a des cheveux qui traînent partout, à droite, à gauche. Et là, une mauvaise foi infinie. N'importe quoi. Alors après, utiliser le reproche, oui, c'est-à-dire quand t'arrives, je vais utiliser le reproche en mode, en gros, c'est même pas un reproche, en fait, je vais juste faire une réflexion. C'est ça. Je vais pas faire le reproche, je vais faire une réflexion et toi, tu vas le prendre comme un reproche. Parce qu'après, dans mon c'est hyper passif-agressif. Dis-leur ce que tu me dis. En gros, je veux dire... je sais pas, c'est difficile de le dire comme ça, parce que quand c'est sur le coup... moi, je vais vous le dire. Il rentre, il dit le sol, il est dégueulasse. Ouais, voilà. Ouais, faudrait passer un coup d'aspirateur. Oui, alors, exactement. le faudrait, je sais pas qui c'est. Peut-être qu'on a des petites fées qui s'appellent faudrait et qui vont venir passer l'aspirateur plutôt que de me dire... Ma chérie, j'ai déjà passé l'aspirateur hier ou ce matin ou j'en sais rien. Est-ce qu'il te serait possible de passer l'aspirateur, s'il te plaît ? Voilà.
Ou la et moi, je poubelle. peux aussi mal le prendre et dire non, j'ai pas Ou du tout quand je envie. vois au fur et à mesure de la semaine que la poubelle se remplit, et je sais qu'à un moment donné, je vais être obligé d'aller la vider parce que toi, tu auras pas pensé, et je vais là. Là, il a envie de dire tu le fais jamais, parce qu'effectivement, Je je peux le pas fais dire pas jamais souvent. parce qu'on compte pas. D'accord, c'est pas le but. Mais je pense quand même que la poubelle, je crois qu'il y a que moi qui la sors en fait. Et du coup, mais oui, Oui. d'accord. Et je peux pas l'affirmer parce que je suis pas sûr à 100%. On Non, tient c'est pas des pas statistiques, on 100%. s'en fout. D'ailleurs, ce serait bien aussi, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils font tout le temps les choses. On n'utilise pas les mots toujours, tout le temps. Pourquoi ? Parce que souvent, les personnes pensent qu'elles font tout le temps les choses. Si on marque sur un calendrier le nombre de fois où ils les ont fait, c'est souvent faux. Donc il y a ça, et puis toi, t'as envoyé une autre situation, toi ? Pour toi ? Les reproches, au début, quand on s'est mis ensemble, moi j'avais besoin de beaucoup de proximité avec David. C'était ma façon de fonctionner à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup d'insécurité, enfin peu importe, j'avais besoin d'être beaucoup avec lui. Et lui, il avait ses potes de son côté, et souvent il sortait avec ses potes. Et ça m'est déjà arrivé de faire des réflexions du style, tu préfères être avec tes potes qu'avec moi, ou je préfère faire des trucs à l'extérieur avec d'autres personnes que moi. Quoi Ouais. Non, bah oui, non, Le mais mec, oui, il fait totalement. Je le fais plus du tout, parce que maintenant je le supplie de sortir. Je déconne. Mais oui, au début de notre relation, je pouvais vraiment utiliser ce mode-là de communication qui était de faire des reproches. Il y avait un côté derrière où j'essayais de le façonner à la manière dont moi je voulais qu'il soit. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Ouais, Les femmes, on n'est plus la personne qu'on était au les départ, femmes, et on après, fait vous beaucoup n'êtes plus ça. contente. Que vous soyez d'accord ou pas, moi je pense qu'on fait quand même beaucoup ça globalement. Ouais. On essaye, et je le faisais de manière très très maladroite, et c'est que je faisais effectivement beaucoup de reproches avant. Et ça peut... Ah si, oh là là, si, j'ai un très très bon exemple qui est quand il passe trop de temps sur son téléphone, et que je lui dis t'es tout le temps sur ton téléphone. Ça, c'est un reproche. Plutôt que de dire ça fait un moment que je te vois sur ton téléphone, j'aimerais bien qu'on passe du temps connecté ensemble. Est-ce que ça te dérange de le couper, s'il te plaît ? C'est sûr que ça passe. Enfin, en termes de communication, on le reçoit mieux. On le reçoit mieux. Après, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc on a des communications qui conviennent mieux. Des fois, même en posant la question comme ça, la personne peut se sentir agressée. Il faut le savoir. Ouais. Parce qu'au début, il est possible que j'ai pu demander des choses comme ça et qu'il l'ait mal pris parce qu'il n'osait pas dire non. En fait, à chaque fois qu'on s'engueule, il y a de toute façon une blessure ou un truc dessous qui vient nous chercher, quoi qu'il en soit. À chaque fois. Ouais, c'est clair. Et quand on fait le débrief. 4e erreur, c'est laisser s'accumuler les frustrations. En gros, c'est ne pas exprimer ses ressentis immédiatement. Et ce qui peut conduire en gros à des crises un peu de colère, on va dire. En gros, il y a plein de petites frustrations. Ouais. Plein de petites des choses toutes bêtes. On est déjà, si on prend la voiture, donc déjà il y a les bouchons, le CONARD qui nous coupe la route. Non, mais c'est l'un avec l'autre, c'est ne pas laisser s'accumuler les frustrations entre nous. Oui, alors oui, ok, d'accord. Par exemple, ça peut arriver. Alors moi, je le suis pas trop comme ça. Ça, c'est plus toi qui le fais. Mais je vais prendre un exemple pour moi, ça me dérange pas. C'est que David peut avoir tendance, comme il fait beaucoup de sport, à étaler ses fringues partout dans la maison, parce qu'il faut qu'elles sèchent, entre guillemets, quand vous ne voyez pas, avant de les mettre, soi-disant, dans la machine à laver. Des fois, ça arrive par terre. Ah mais je vais au sport, c'est... Donc ça arrive une fois, je le dis pas, ça arrive 2 fois, je le dis pas, ça arrive 3 fois, au bout d'un moment, en fait, la 4e fois, je vais péter un câble en disant « Putain, mais t'es relou, il y en a partout !» Et le gars ne comprend pas. Il me dit « Mais pourquoi tu pètes un câble comme ça ?» Là, je suis très polie au micro, mais je peux vraiment m'énerver. Alors que si dès la première fois, je lui dis « Là, parce que tu peux ranger ses affaires, s'il te plaît. » Cela dit, quand ça fait 4 fois que tu lui demandes à la fin, tu finis par péter un câble, parce que je peux lui demander de ranger ses affaires et que tous les jours, il y en a. Le pire, c'est que je le sais, je le vois, c'est juste que, en fait, vu que c'est mes affaires de sport et que j'en fais tous les jours, je suis obligé de les accrocher pour qu'elles sèchent. Donc si vous venez chez nous, notre décoration, c'est les fringues de sport. Non, mais après, c'est uniquement là-haut, c'est porte de la salle de bain, porte du bureau, porte de la chambre. Et rambarde de l'escalier, je vous laisse imaginer le décor, c'est très sympa. Non, ça va, franchement, c'est pas... Ça va. Après, moi, j'aime bien les vêtements aussi, on l'avait vu dans le système de valeur. Oui. Bref. Donc, quand il y a des petites frustrations comme ça que vous voyez chez l'autre qui vous agacent, par exemple...
je t'ai dit, moi par exemple, que ce soit les cheveux qui traînent partout, le fait que la poubelle, tu la vides pas, Tu la vides qu'il y a pas. des trucs qui traînent dans l'évier. Ça, c'est un reproche. Regarde, attends. Par exemple, tu manges le matin, je me lève, je sais qu'il y a des poils partout. Ok, je sais que la poubelle, elle est blindée, je viens de la voir. Je te vois, tu t'es fait à manger, t'es parti, et t'as mis tes trucs dans l'évier, même pas nettoyé. Et là, je me dis, putain. Ça arrive si peu souvent. Non, c'est pas tous les jours. On va être honnête, ça arrive pas toujours. Mais il y a quand même, il y a certains moments dans la semaine où ça arrive. Et en fait, après, voilà, j'assume, hein, je suis responsable. Je me fais monter tout seul. Au final. Parce que tu pourrais laisser ma vaisselle. Parce que je pourrais laisser, mais pour moi, c'est plus fort que moi. Non, pour moi, il faut que ce soit, tu vois, comme ça, là, tac, 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 tu vois, rangé. Donc, il impose sur moi une façon de voir les choses. Voilà, parce que pour moi, c'est tu fais à manger, tu nettoies tout de suite, ça doit pas traîner en fait. Sachant que, c'est pas pour me défendre, mais tu travailles globalement sur place. Et que moi, je me tape la route pour aller au bureau. Et ça m'arrive de temps en temps de me dire, je suis grave à la bourre. Et en fait, la vaisselle, elle attendra ce soir. Et quand je rentre, elle est faite. Et tant mieux, j'en suis ravie. Mais en aucun cas, je t'ai jamais demandé de faire ma vaisselle. Hein. Ah bah non, mais j'assume voilà. totalement, c'est moi qui m'oblige à le faire. Mais au final, si on réfléchit comme ça, je vais finir avec un évier comme ça. Et moi, je déteste ça. Donc voilà, c'est un bon exemple, très bon exemple. Ouais. N'hésitez pas après, vous, dans les commentaires, à nous dire, interagir, poser des questions. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre d'engueulade ou pas? La 5e erreur, c'est adopter une attitude défensive ou éviter la discussion. Moi, ça peut m'arriver quand Dave il sait très bien où taper. En règle générale, les personnes avec qui on se met en couple, ils savent très 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 bien les points qui peuvent nous faire péter les plombs. Mais alors, volontairement ou pas, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui existe. Hein. De toute façon, notre famille, ils savent très bien les points sensibles. Et nos partenaires connaissent nos points. Alors, même sans les connaître, en fait, ils savent très bien où appuyer. Bon, Dave les connaît très très bien. Et ça peut arriver que de temps en temps, il me fasse une réflexion et que je me braque. Et là, je vais éviter la discussion dans le sens où je vais complètement me fermer comme une huître. Et que là, c'est pas possible de me parler. Mais c'est pas du tout une bonne réaction. Mais là, aujourd'hui, au point où j'en suis dans mon travail sur moi, il y a certaines choses où j'y arrive pas. Donc après, il y a le respect de ça aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est savoir à quel moment il est possible de commencer à débriefer avec la personne de ce qui se passe. Moi, il me faut laisser mon espace. Si j'ai décidé de me fermer parce qu'il m'a vexée, parce qu'il m'a blessée, parce que j'ai été touchée, c'est pas la peine qu'il revienne direct derrière. Hein. Après, il me dit « Tu parles plus ?» J'ai « Non. » Tu boudes ? Oui. Ouais. Et laisse-moi tranquille. C'est le petit boudin qui fait son caca nerveux. Voilà. Et... Ah, c'est mignon en même temps aussi. Toi aussi, tu le fais, hein. Ah non, mais oui, mais moi après, je le fais, je parle pas, moi je suis fermé. Je suis assez déçue parce que j'ai oublié cette engueulade, mais c'est... Est-ce que c'est l'histoire de la laisse ? Franchement, je sais, ça serait largement possible. Le mec est parti tellement loin, je pense que ça a duré 1 jour et demi où il était impossible pour moi de lui poser une question sans qu'il se ferme et qu'il m'engueule. Donc, c'est aussi réponse par l'agressivité ou le reproche. Oui, je répondais par le reproche. Ouais, un peu d'agressivité. Par le reproche, et je répondais de manière totalement, en gros... Il y a toujours un truc à dire. Il y a toujours un truc à dire. Oui, mais c'est toujours le truc de vouloir répondre, de vouloir surenchérir par rapport à ce que tu dis, et imposer, et je voulais imposer ma vision du truc. Et en fait, j'acceptais pas que ta vision soit différente, parce que pour moi, c'était pas normal à ce moment-là. Il voulait imposer sa vision. Voilà. Mais du coup, dans l'attitude, j'avais une attitude à ce moment-là, moi, qui était forcément défensive, parce que du coup, j'étais pas du tout vers la discussion. T'avais beau essayer de vouloir ouvrir le truc, à chaque fois, boum. Si, j'ai aussi un autre exemple. Je crois que c'est... L'autre fois, il y a une façon de tourner les choses où lui, il va essayer de comprendre quelque chose où... par exemple, l'autre fois, je sais plus ce que tu m'as dit, mais en gros, t'as pas fait ça, ou pourquoi t'as mis ça là ? Je pense que c'est un truc genre, t'as pas fait ça. Okay. Ou pourquoi t'as pas fait ça comme ça ? Moi, plutôt que de me dire, ok, il veut comprendre pourquoi j'ai pas fait quelque chose ou pourquoi je l'ai fait comme ça, moi je vais le prendre comme une attaque, en mode j'aurais dû le faire
et je ne l'ai pas fait, et du coup, il me reproche de ne pas l'avoir fait. Donc moi, je vais l'agresser direct derrière. En mode, il me dit, bah pourquoi t'as pas fait ça ? Mais pourquoi ? T'avais qu'à le faire. Alors qu'en fait, il me dit, non mais en fait, je t'ai juste demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. Mais pour comprendre ton mécanisme, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Et je l'ai pas dit comme un reproche, et moi je l'ai pris de suite comme un reproche. Donc en fait, c'est hyper intéressant aussi à un moment donné de... S'il y en a un des deux partenaires qui est pas trop rentré dans sa blessure et dans son truc de reproche, de prendre un recul et de dire, non mais en fait, stop, on arrête. Moi, je voulais juste savoir pourquoi... en fait, je voulais juste savoir pourquoi t'avais pas fait ce truc-là. Mais en aucun cas, je te dis que tu aurais dû faire ça. Voilà. Et donc là, ça calme direct. Et tu te dis, ah ben non, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas pensé, ou je l'ai fait différemment, ou j'avais prévu de le faire plus tard. Mais il faut vraiment... Ça, je trouve que c'est hyper important. Ça peut désamorcer beaucoup d'engueulades, c'est de remettre du contexte. Souvent, on parle pas de la même chose. On va avoir entre ce qu'on dit, la manière dont on le dit, notre intonation, notre non-verbal, notre énergie, la manière dont ça va être reçu, la manière dont ça va être perçu, la manière dont ça va être interprété. On peut arriver d'un point A et arriver à un point F. Et en fait, lui, il a dit A et moi, je reçois F et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des fois des conversations où ça va être lunaire, où on va partir sur un truc de ouf dans des conversations, mais genre on va se prendre la tête. À un moment donné, je dis attends. On parle pas du tout de la même chose là. Lui, il va penser par exemple à un contexte travail, pendant que moi je pense à un contexte perso, ou des choses comme ça. À un moment donné, je dis non mais on ne parle pas de la même chose. Et à partir où on se rend compte de ça, on se dit ok, on parle pas de la même chose. Ouais, alors après là, on s'éloigne un petit peu comme du... c'est plus pour désamorcer la truc. Mais oui, okay. Adopter une attitude défensive ou éviter la discussion. C'est des erreurs qui peuvent arriver. Ouais. C'est des erreurs qu'on fait et qui peuvent arriver très régulièrement. De répondre par le reproche, par être agressif, ou alors de se terrer dans le silence. D'éviter la discussion. Ouais, totalement. Et enfin, la dernière... Ne pas faire attention à la communication non verbale. La communication, oui, non-verbale, moi, si je prends des exemples, c'est... Moi, je le vois parce que je reconnais tes mimiques, tu vois, au niveau du visage, surtout. Du visage, les épaules. Dans certaines situations, quand je sens que ça va pas, il y a un petit rire de coin là, qui se met, et puis une petite crispation au niveau des yeux. Je sais que ça va pas, ou c'est pas comme ça devrait être fait, ou bref, tu vois, ça va pas dans le sens, et qu'il faut creuser. Donc ça j'arrive vraiment à le voir, ou totalement après quand tu te fermes, c'est pareil, tu vois, c'est la posture en fait, que ce soit au niveau, tu vois, des épaules, le visage fermé, la mâchoire durcie, c'est des choses qu'on peut voir. Mais ça après, c'est aussi... Est-ce que dans le couple, vous regardez encore aussi, tu vois, ça c'est important de... Et est-ce que vous avez envie ? Parce qu'il y a des fois où on le capte et on n'a juste pas envie. Ah, des fois on n'a pas envie. De dealer avec. On se dit genre, c'est dangereux, c'est un terrain glissant, donc j'y vais pas. Mais effectivement, c'est hyper intéressant de voir de temps en temps quand la personne, on va dire, ouais, ça va. Et qu'on voit que la personne répond ça va, mais qu'on sent dans son non-verbal que ça va pas, etc. On peut toujours essayer de creuser, mais même dans une engueulade, sentir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas en tout cas. S'observer, savoir se regarder et avoir la bienveillance de vouloir comprendre ce qui se passe chez l'autre. Oui, parce qu'après c'est sûr, quand ça fait un moment qu'on est ensemble, on a des habitudes, des routines, et c'est possible que on se regarde moins qu'avant, qu'on fasse moins attention à ça, mais après moi je trouve que c'est important aussi de le voir dans n'importe quelle situation, juste des fois de regarder le corporel, le visage, on voit quand même globalement ce qui se passe. Ça peut m'arriver, par exemple, c'est un truc tout con, mais alors combien de couples se sont engueulés en cherchant un film Netflix? C'est de lever la main. Et ça peut m'arriver, il est là genre... il défile là et on regarde la énième bande-annonce. Et moi ça me saoule parce qu'on cherche en fait. Non, au contraire, lui il trouve un truc qui lui plaît.
Ah, et oui, donc, ok. à bout d'un moment, je D'accord. suis saoulée, donc il me dit, ben ça te va ça? Et moi, je suis là, genre, oui, oui. Voilà. Mais ça, par exemple, je sais très bien que c'est non. Voilà. Et donc là, il sait. Et là, ça me saoule parce que je me dis, ah, putain, ok, faut encore chercher. Donc, je retrouve un autre truc. Et au fond, moi, je me dis, je suis sûr qu'elle va encore me dire son truc, Donc, elle elle va pas pense, vouloir. Donc, il pense pour moi. voilà, donc je pense pour elle. Et je fais ça, oh, bah, de toute façon, mais ça, t'aimeras pas, ou ça, t'aimeras pas, bah, allez, tu sais quoi, cherche, et puis c'est bon. Ou par exemple, si, ça peut nous arriver aussi, c'est que je suis en train de discuter avec lui, et lui, il est sur son téléphone. Là, c'est le moment de dire, est-ce qu'on continue cette conversation ou est-ce que t'es ailleurs et on peut pas discuter tout de suite, plutôt que de continuer cette conversation, que lui, il réponde à côté et que je commence à m'énerver, de dire, mais tu m'écoutes pas, gna gna gna. Et si, on arrive à le faire maintenant, de dire, ok, en fait, là, est-ce que c'est ok qu'on échange ou est-ce que c'est vraiment sur autre chose? Et ça peut lui arriver de dire, non, mais en fait, là, je suis en train de finir mon poste ou répondre à des clients ou des trucs comme ça. Et bah, on sait que c'est pas le bon moment. Oui, ou parfois même, tu sais, si je prends d'autres exemples, tu vois, on veut commencer à engager la discussion tous les deux sur un sujet, mais en même temps, on regarde une série. Et là, on se dit, mais ok, non, stop, c'est pas possible. Là, il y a la série en même temps, on n'est pas concentré, on n'arrive pas à se focaliser sur la conversation, on s'écoute pas en fait. Enfin, on n'écoute pas vraiment le truc parce que t'as une oreille là, tu regardes, en même temps, on essaye de se Ouais, parler. après là c'est vraiment plutôt le non-verbal de dire bah en fait la personne entre ce qu'elle te dit Oui, et là, ouais, et ce rien à qu'elle voir. te montre, Ok, ouais. il y a vraiment une dissonance entre ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle est en train de te montrer en non-verbal. Ok. Donc ça c'est soit t'as la patience d'aller creuser, soit tu l'as pas, mais en tout cas moi je suis très 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 sensible au non-verbal et je peux vraiment très rapidement déceler des choses chez David que lui a beaucoup plus de mal à faire à l'inverse. Même si moi, il me connaît énormément, donc là, maintenant, il identifie beaucoup de choses, mais globalement, dans la vie, j'ai vraiment une sensibilité à capter des choses du non-verbal, des énergies, etc., que David n'a pas forcément. Et du coup, c'est toujours hyper intéressant de regarder ce que dit une personne et ce que dit son corps. Donc ça va être son ton, ça va être ce qu'elle est en train de faire, ça va être comment elle se tient. Si on voit qu'elle commence à reculer, ça veut dire que la conversation, ça la met pas forcément très à l'aise. Ou alors, bah, si quelqu'un qui sourit, qui est vraiment très engagé, on se dit, ok, bon, bah là, c'est bon, on peut continuer. Mais voilà, vraiment sentir, bon, bah là, en fait, je sens que t'es pas dans le truc, ou alors, il y a un truc qui fonctionne pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et puis la personne a très bien le droit de dire, non, j'ai pas envie qu'on en parle aussi. Ouais. Donc ça, voilà, c'était les 6 erreurs qu'on avait identifiées. Je te fais un petit quiz pour la fin. Ok, allez. Non, c'est pas un énorme quiz. C'est un quiz, ils peuvent... Je voudrais partager... et Non, c'est pas un énorme quiz. J'ai envie de partager... C'est quoi nos plus grosses disputes? Nos plus grosses disputes? Ouais. Les plus grosses disputes... Bah, je dirais qu'il y a eu l'histoire de la laisse récemment. Ouais, mais globalement, on a des sujets qui reviennent régulièrement. Moi, j'ai identifié 2 sujets sur lesquels on s'engueule énormément et peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. La première, c'est que David est très nerveux en voiture. Ah, ok, oui, d'accord. Ok, ouais, bah, ok, d'accord. Bah, là, Et oui, quand on effectivement. monte ensemble en voiture, à 90%, il y a 90% de chances qu'on s'engueule. Ouais. Ça s'est mis en place très très rapidement dans notre couple. Malgré tout, j'ai essayé de travailler sur moi. Et autant il y a des fois où j'arrive à me taire parce que je sais que ma réaction entraîne la réaction de Dave qui s'énerve et moi qui m'énerve parce que bah, la voiture, ça fait ça aux gens. Visiblement, ça les énerve beaucoup. Bah, pour donner le contexte, si moi déjà je me prends la tête sur la route, donc ça je peux m'en prendre qu'à moi, mais si déjà je me prends la tête sur la route et qu'en plus tu me fais une réflexion et en plus que cette réflexion va dans le sens du mec en face, bah laisse tomber, moi c'est la guerre. Voilà. C'est la guerre. Coup de tête, balayette. Rappelez-vous de notre épisode numéro 1 sur la vision du couple où nous sommes partenaires et nous avançons dans le même sens, on se soutient. Là, il n'y a pas de partenaire. Pas de partenaire. Pour moi, là, t'es contre moi. Je suis devenu ennemi numéro 1. Bah ouais, t'es devenu mon ennemi à ce moment-là, donc ça m'énerve encore plus. On a eu des grosses engueulades sur la route. Et le deuxième sujet pour moi que j'ai identifié, en tout cas, c'est souvent le nombre d'heures qu'on passe sur nos téléphones. Oui. Oui, après, oui, c'est sûr. Mais tu vois, ça, c'est... par exemple, je te donne un exemple. Tu vas me dire, toujours sur ton téléphone. Ok. Je pose mon téléphone.
5 minutes après, je regarde, tu es sur ton téléphone. Et donc, moi, je fais la réflexion après. Attends, t'es en train de me dire que moi, je suis sur mon téléphone et regarde-toi, t'es pareil. Et c'est trop bien ce qu'il vient de dire parce qu'il y a un truc dans une dispute qui est horrible à ne pas faire. 7e erreur. Oui, ben toi, tu fais pareil. Voilà. Alors, ça sert à rien tu de fais faire pareil. ça. Et toi alors Je le fais. Dave, il le fait tout le temps. Ça, je le fais tout le temps. Ça, c'est un truc qui peut me faire vraiment dégoûter mais ça, c'est quand je suis saoulé. Ça, quand je suis saoulé, à un moment donné, je dis, attends, mais toi, tu fais pareil. Réponse par l'agressivité, et toi, tu fais pareil. Ce qui est très souvent faux. Donc, comment désamorcer une engueulade ? Comment désamorcer une engueulade ? Alors, ça dépend, en fait. Faut connaître un peu la personne en face, comment elle est aussi. C'est soit t'attends. Si je prends mon exemple, tu laisses passer, t'attends que je redescende, et puis tu prends la température. À savoir, est-ce que là, il est apte ou pas à parler, mais il faut vraiment attendre, je dirais, plusieurs heures quand même. Si on est très tôt dans l'engueulade et qu'on sent que c'est pas une engueulade qui est très très importante, comme je disais tout à l'heure, c'est remettre du contexte. De quoi moi je parle, de quoi toi tu parles. Parce que souvent, on parle pas de la même chose. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Souvent, il y en a, il est en train de penser à un truc, l'autre, il pense à un autre truc, et en fait, on essaye de croiser des informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Du coup, incompréhension, du coup, engueulade, parce que en fait, on parle pas de la même chose. Du coup, on essaye d'imposer son point de vue. Enfin, il y a beaucoup de du coup dans cette histoire. Mais en tout cas, quand on sent que les deux personnes sont encore aptes à échanger, remettre le contexte de « Ok, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème de fond ? Pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi tu t'agaces ? Je sens qu'il y a un truc qui passe pas, etc. » Ça, pour moi, c'est hyper important. Une fois que c'est allé trop loin, le premier qui est le plus intelligent, il s'arrête. Il met fin à l'engueulade de suite. On sépare les gens. Vous vous séparez et suivant comment est la personne d'en face, soit vous laissez redescendre, soit si la personne, vous sentez qu'elle est apte à discuter, débriefer et dire ok, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Moi, je débriefe toujours, des fois dans la douleur, mais je débriefe toujours pour savoir ce qui s'est passé. C'est trop important pour moi. Ouais, tu vois, moi, ça, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal parce que pour moi, c'était un signe de faiblesse, ça. David revient rarement après les engueulades, sauf quand il sait qu'il a complètement tort à 100%. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Alors qu'au début, je faisais pas, je revenais pas. Non. Jamais. Non, c'était dur au début. Les engueulades du début, c'était dur. Ouais, et puis bon, après, du coup, t'apprends, on s'améliore. Et maintenant, je sais que si on s'engueule à un moment donné sur un sujet, et que par chance, j'ai une super séance de musculation ou de sport qui arrive juste après, globalement, j'ai beaucoup plus de chances quand je reviens, que je sois au niveau zen, apaisé et là, très ouvert. Ouais. Parce que ça me permet en fait d'évacuer tout ça et après, je suis apte en général à moi, discuter. Quand je suis vraiment en colère, ça peut tourner très très longtemps jusqu'à ce qu'on discute. Moi, j'ai vraiment besoin de discuter, de comprendre ce qui s'est passé. Et de temps en temps, j'ai besoin aussi qu'il s'excuse. S'il a dit vraiment quelque chose qui m'a beaucoup blessée ou voilà, où il a été méchant. Des fois, ça arrive. Des fois, moi, je suis méchante. Et c'est important de savoir s'excuser. C'est pas de la faiblesse. On a le droit aussi, de temps en temps, plutôt d'être méchant, c'est être faible. C'est pour essayer de reprendre le pouvoir, de contrôler l'autre. De la manipulation émotionnelle, tout ça, c'est pas des jolies choses. C'est juste des fonctionnements que nous, on a mis en place pour se protéger parce qu'on se sent blessé. Donc, c'est complètement OK, ça. Faut pas se juger pour ça. Par contre, faut pouvoir le reconnaître et dire, OK, en fait, bon, je t'ai dit ça. Vraiment, c'était pour te toucher. Je suis désolée. Excuse-moi. Et puis voilà, faut assumer aussi, des fois, d'être maladroit dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Mais il faut avoir la maturité de le faire et de s'en rendre compte. Ouais. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on avait à dire dans ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, allez le noter, le liker, mettez-nous des commentaires sur... déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce podcast, dans les engueulades ? Est-ce que... partagez-nous vos engueulades, si vous avez envie. Et puis, donnez-nous aussi des thèmes qui vous intéressent pour les prochains podcasts. Yep, ça marche. Là, on est à l'épisode 3 et on va enchaîner sur l'épisode 4 en toute logique. Dans les jours qui suivent. C'est comme ça. Yes. En tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit au prochain épisode. Ciao.